proposons de revenir ici sur une disposition adoptée l'an dernier et qui avait suscité beaucoup de colère et une forte mobilisation des psychologues. Si nous partageons le constat d'une augmentation des troubles anxieux et dépressifs, notamment depuis la crise sanitaire, nous ne partagions pas et nous ne partageons toujours pas la réponse apportée par cet article, d'où notre demande de suppression de cet article, ce que nous avions d'ailleurs été les seuls à demander l'année dernière. Nos désaccords portaient et portent toujours sur 3 points qui nous semblent majeurs. Premièrement, le nombre prévu de séances dans ce forfait psy, en l'occurrence 8 séances maximum. Qui peut penser qu'un nombre prédéterminé de consultations, lorsque l'on parle de troubles anxiogènes, dépressifs et autres, serait le même pour chaque patient, est une bonne idée. Comment ignorer que la fixation d'un nombre préalable de séances est totalement inopérante et contraire à l'esprit d'une psychothérapie qui doit être individualisée en fonction du patient. Deuxièmement, le tarif des consultations, 40 € la première et 30 € pour les 7 suivantes, ce qui est totalement insuffisant. Troisièmement, et sans doute le point le plus grave, l'accès à ces séances est conditionné à une prescription médicale, alors que les psychologues ne sont pas des paramédicaux et que jusqu'à l'an dernier, aucun assujettissement à un médecin ne leur a jamais été demandé. Pour nous, il s'agit d'un recul et d'une dévalorisation de cette profession qui est déjà très mal considérée au regard du nombre d'années d'études. Tout ceci est grave et s'inscrit, qui plus est, dans une certaine offensive pour que la santé mentale soit davantage formatée et uniforme, comme si elle devait devenir une science exacte, niant la relation soignant-soignant, niant la complexité du psychisme humain, où tout devrait rentrer dans des dispositifs standardisés. Sous couvert de se préoccuper de la santé mentale de nos concitoyens et concitoyennes, cette disposition va produire à terme des effets pervers et mettre à mal la spécificité d'une profession. Il est encore temps de revenir dessus en adoptant notre amendement d'abrogation. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Cohen. Effectivement, la santé mentale est un enjeu majeur de santé publique, une priorité pour le gouvernement, comme en témoignent les assises de la psychiatrie et de la santé mentale de l'année dernière, qui ont donné lieu à la création d'un certain nombre de solutions, d'outils, dont cet outil fait partie et qui a été mis lors du vote de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année dernière. J'en veux également la preuve dans ces outils pour lesquels nous aurons sûrement l'occasion de revenir, les maisons des adolescents qui se développent de plus en plus et qui apportent vraiment une réponse adaptée à ces problèmes des enfants. Le dispositif tel que vous le décrivez est accessible à toute la population à partir de 3 ans. La prise en charge, la mise en œuvre ont été définies après un travail de concertation avec l'ensemble des acteurs, essentiellement, les représentants des psychologues cliniciens. Comme cela a été dit par la rapporteure, il répond à un fort besoin de la population. Des chiffres récents, plus de 39 000 patients ont pu bénéficier d'une prise en charge psychologique médicale depuis le lancement de ce dispositif. 39 000 patients. Ce dispositif fera l'objet, et cela est prévu, d'une évaluation d'ici 2025 dans l'optique de poursuivre l'intégration des psychologues cliniciens dans le parcours de santé mentale. Il semble donc pertinent et judicieux d'attendre les résultats de cette évaluation et d'envisager à ce moment-là soit une prolongation, soit une modification du dispositif. Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à votre amendement. Madame Cohen. Je ne suis pas surprise de l'intervention de mon collègue qui ne va pas voter notre amendement, ni d'ailleurs de l'explication de notre rapporteur. Moi, je suis toujours extrêmement étonnée quand on apporte des éléments, que ces éléments reposent sur des revendications extrêmement fortes de l'ensemble de la profession, pas de quelques-uns ou de quelques-unes, et qu'on nous dise « mais non, mais vous allez voir, il faut attendre ». Moi, j'avoue que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors évidemment, Monsieur le ministre, vous nous dites « on va faire une évaluation ». Bon, c'est toujours bien. Moi, j'aimerais bien que le gouvernement évalue tout ce qu'il met en place. Ça serait déjà pas mal, ce qu'il ne fait pas. Bon. Mais en attendant, quand on va dans les services hospitaliers, quand on va dans les CMP ou dans les CMPP, comme c'est mon cas et comme c'est le cas de l'ensemble de mes collègues du groupe CRCE, et sans doute de beaucoup de mes collègues des autres formations politiques, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a un manque terrible de psychologues. Mais contrairement aux autres professions de santé, c'est pas parce qu'on manque du nombre de psychologues formés, c'est parce que les postes ne sont pas ouverts.
Et ça, Monsieur le ministre, c'est de votre responsabilité d'ouvrir des postes, de revaloriser la profession au niveau du salaire et aussi de reconnaître leur formation. Donc, il y a encore